Merci beaucoup d'avoir vraiment partagé et ouvert, on va dire, le capot de l'agence, de toutes ces casquettes. Encore quelques petites questions, du coup un petit peu annexes au podcast. Si tu avais l'occasion de prendre un café avec la personne de ton choix, encore présente sur Terre ou pas, qui choisirais-tu? Alors, je vais te donner plein de gens, en fait, plein de personnes. Une table ronde. J'en ai parlé. Non, c'est rigolo parce que j'ai parlé de ça avec ma fille hier. Je lui posais la question et elle me disait Simone Veil. Elle a 15 ans, elle est hyper féministe. Elle a féministe d'aujourd'hui. Et je lui dis, mais moi aussi, quoi. J'adorais parce que j'ai plein de questions à lui poser. Et il se trouve que je suis partie. Son biopic. Alors, je l'ai pas vu. J'ai envoyé ma fille et ses copines parce que j'ai emmené ma fille à Auschwitz en décembre avec 200 femmes. On est parti là-bas, c'était extraordinaire. Et donc, je voulais que ma fille, j'ai pas pu y aller avec elle. Je voulais que ma fille voie le film avant. Et ça l'a vachement. Elle a été complètement transformée. Enfin, elle a adoré. Voilà, c'est pas que je suis particulièrement féministe, mais je pense que c'est important aussi. Je suis quand même pas mal engagée sur ces sujets de valoriser, d'aider les femmes à s'émanciper et à prendre une place dans le débat public. Donc ça, j'aimerais lui poser des questions sur comment elle voit les choses aujourd'hui. Barack Obama, j'adore, parce que j'admire ce gars. Ouais. Et puis que j'ai écouté récemment son podcast avec Springsteen. Je sais pas si tu as écouté. Il faut prendre du temps. Je l'écoute souvent dans la voiture. J'ai écouté sa bio, moi, en livre audio. Ah oui. C'était incroyable. Incroyable. Bah là, avec 30 heures de voix non, mais en accéléré, mais ça bon. Ça m'étonne pas. J'aimerais trop je vais le faire, je vais l'écouter. Mais là, donc là, cette série de podcasts avec Bruce Springsteen qui raconte l'histoire des États-Unis, avec leur double regard, mais c'est juste géant. Et je me suis dit, mais ce gars est vraiment topissime. Je sais pas si c'était le meilleur président des États-Unis, mais en tout cas, la personne est géante. J'adore. Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, parce que j'ai lu. Je l'ai suivi pendant tout très longtemps, puis là je viens de relire son livre. Enfin bref. Voilà, parce que c'est cette bonté, c'est la vraie gentillesse. Oui, parce que j'ai un truc avec la gentillesse, je voudrais réhabiliter ce mot de gentillesse. J'en ai marre quand les gens disent elle est gentille, il y a un côté un peu méprisant du gentil. Bah non, c'est vrai. La gentillesse, c'est extraordinaire, quoi. Il faudrait faire vraiment, je sais pas s'il y a une journée de la gentillesse. Je crois, et je te présenterai Yannick Alain qui a écrit le livre Les gentils aussi ont le droit de réussir. Waouh! Oh, j'adore. Oh, mais attends, il faut que je lise ce bouquin. Ouais. Oh, top. Voilà. Donc, je sais pas, en lisant son livre, je dis mais la vraie gentillesse. Et cette gentillesse, je l'ai retrouvée aussi au Bénin avec les frères. Gentillesse que je vais rapprocher à amour avec un grand A, le vrai amour, c'est-à-dire que tu arrives tel que tu es, avec tes chagrins, avec ta colère et tout, on t'accueille tel que tu es. Et ça, tous les matins, je me réveillais au monastère et je l'ai retrouvé, zéro jugement. Et il faut vivre cette expérience-là, que ça soit avec des moines ou dans d'autres circonstances, avec d'autres personnes. C'est génial. Génial. Merci beaucoup. J'adore poser cette question. On part tout de suite. Et on a envie d'être cette petite mouche juste sous la table et d'y participer. Si tu avais une ressource à nous partager, une expo, un artiste, un livre, un film, avec tout ce dont on a un petit peu parlé, quelque chose que tu recommandes, tu offrirais à tout le monde. Est-ce que tu as quelque chose qui vient là? Tellement, beaucoup de choses. Ce petit bouquin que j'ai sur ma table de nuit sur le temps présent.
Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du temps présent, du moment présent que j'ai et que j'ouvre, en fait, qui ne se lit pas vraiment, mais qui s'ouvre un peu au hasard comme ça. Et c'était un ami qui me l'avait, un couple d'amis qui me l'a offert, et je pense qu'ils me l'ont offert vraiment au bon moment. Et c'était le début d'une vraie réflexion pour moi, parce que c'est vachement dur, très dur, d'essayer de sortir de la matrice, sortir de la nostalgie, et sortir de l'angoisse du futur. Et très très dur d'arrêter le cerveau et de juste se dire, très dur et en même temps très simple si on a compris les ressorts du truc, de se dire je suis là, et en fait ce moment est génial, et surtout de comprendre que si on profite plus de l'instant présent, du coup le truc d'après ça va être vachement génial, et puis que ça sert à rien de ressasser le passé parce que c'est fait, c'est terminé, et il y a plein de choses géniales qui arrivent après. Voilà. Allez, j'ai certainement d'autres choses, mais je pense parce que je suis tombée dessus encore sur ma table de nuit hier. Et c'est une mécanique, effectivement. À qui aimerais-tu tendre ton micro? Qui aimerais-tu écouter, derrière Aventure Humaine? À qui un prochain invité? Tends-tu, ouais. Qu'est-ce que tu inviterais si tu étais à ma place? Alors, comme je travaille beaucoup sur la ville et que m'intéresse beaucoup à quelqu'un qui travaille sur la ville, quelqu'un de positif, parce que on a trop de messages négatifs. Donc peut-être une ou un philosophe, ou alors si, peut-être un historien. Ah voilà, un historien, par exemple, à quelqu'un qui s'appelle Didier Replin, un historien des monuments de France qui connaît toute notre histoire, mais qui est pas dans le côté c'était mieux avant, qui nous explique que chaque période est à réinventer, évidemment sur la base, sur une terre, sur une histoire, mais qu'il ne faut pas vouloir forcément ni tout raser, ni être dans cette nostalgie, mais que c'est des cycles, voilà, et que on a le pouvoir, on a l'intelligence collective et le pouvoir aussi de se réinventer pour du bien. Voilà, il est incroyable. Si tu arrives à l'interviewer un jour, c'est un homme. Mais là, ça va être plus d'une heure et demie là. il faut du temps. Tu l'as fait passer sur Sans Cité? Non, j'aimerais bien. Bien, mais il est aussi architecte des monuments français à la Villa Médicis. C'est un homme, mais tu vois, en t'en parlant, il me dit que ça serait quand même. Ah bah oui. On va réussir à faire le combo. Ouais. Voilà, exactement. Génial. On fasse ça. Ouais, effectivement, c'est un cycle, c'est perpétuel. Est-ce que tu as un dernier mot là sur l'expérience que de vivre un changement total, un renouveau de quartier, par exemple à Confluence? Tu as vu un petit peu ce qui est arrivé, ce qui pouvait se remettre en place? Ah oui, j'ai vu, parce que quand je suis arrivée à Lyon, j'étais chez Publicis à 400 mètres, 500 mètres d'ici. C'est un quartier d'une tristesse absolue. On était derrière les voûtes. C'est un endroit où on allait peu. C'était l'endroit de marché-gare, mais c'était aussi l'endroit d'un port d'acheminement des marchandises. Ouais. Beaucoup de fragilité aussi, beaucoup de prostituées. On disait, tiens, il y a les prostituées de l'autre côté. Ouais, et alors, il y avait ce côté, on n'y allait pas. Et moi, j'étais dans les bureaux pas très loin d'ici. Et je me souviens très bien que le PDG de Publicis disait, un jour, ce quartier va se métamorphoser complètement, et la vie va revenir, et une vraie mixité et tout. J'avais du mal à y croire. Et je me souviens très bien des premiers plans, et ça a été fait.
Donc il y a des gens qui ont eu la vision. Ça a démarré par Raymond Barre, repris après par Gérard Collomb, qui était vraiment un vrai maire bâtisseur, accompagné aussi de gens formidables de Voies navigables de France, qui avaient une vision, des promoteurs qui ont dit on y va, des premiers preneurs qui ont dit c'est complètement fou, mais on investit avec vous, on y va. Enfin bref, beaucoup d'hommes et de femmes, mais là en l'occurrence c'était beaucoup d'hommes, pas assez de femmes, qui ont eu cette vision et ils l'ont fait. Évidemment, il y a des choses à revoir. Évidemment, il manque des commerces de proximité, mais ça arrive. Ça arrive. Mais quand même, c'est dingo de voir toutes ces grues là. Incroyable. En même temps, et là maintenant il y a la phase 2 qui est en cours, et bon, moi là pour le coup la phase 2 je la vois très près parce que je vais m'installer dans cette phase 2 dans la dernière pointe, dans ce futur champ urbain. La prochaine fois qu'on se parlera, tu viendras, on va être dans le futur champ urbain de Lyon, à la pointe de la confluence. On a du mal à se projeter, mais on va être dans un espèce d'oasis un peu dingue. Voilà. Je mettrai quelques photos dans l'épisode. D'accord. Un grand merci, Olivia. Merci, Gaël. C'était un bon moment passé avec toi. Merci. J'invite tout le monde à aller dans les notes du podcast pour découvrir un peu plus toute l'activité, toutes les casquettes, toutes les associations. Je mettrai tous les liens. Merci et à bientôt.